Aux côtés d'Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye reçoit une nouvelle fois les partenaires sociaux à la table des négociations. Après plus de 2 ans de travail et de concertation, il présente ses conclusions sur son projet de réforme des retraites. Je relève que les partenaires sociaux souhaitent exercer un rôle déterminant dans la gestion et le pilotage de ce futur système à la préparation duquel nous travaillons. Le haut-commissaire aux retraites toujours déterminé. Devant les caméras, pas un mot sur les soupçons de conflit d'intérêts qui l'ont ébranlé ces dernières heures. Nommé au gouvernement le 3 septembre dernier, Jean-Paul Delevoye avait 2 mois pour publier sa déclaration d'intérêt. Elle est consultable sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence. Le haut-commissaire y détaille ses activités avant sa nomination. Une fonction au sein d'un groupe privé d'enseignement supérieur, rémunéré 64 000 € en 2019, un poste à la direction du même groupe et 2 engagements bénévoles, la présidence de la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil et de l'Association française des orchestres. Mais cette déclaration comporte un oubli. C'est ce que révèle le Parisien ce lundi matin. Jean-Paul Delevoye est en effet étroitement lié au monde de l'assurance. Depuis 2016, date à laquelle il est devenu l'un des administrateurs de l'IFPAS, l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Dans les colonnes du quotidien, Jean-Paul Delevoye se justifie. Il parle d'une omission par oubli et reconnaît même une erreur, tout en assurant n'être quasiment jamais allé à l'Institut. Le haut-commissaire aurait-il pu chercher dans sa réforme à avantager les assureurs qu'il a côtoyés? Pour ses opposants dans le contexte actuel, difficile de se contenter de ces explications. C'est gênant. On voit que dans la période, les assureurs privés montrent plus que le bout de leur nez parce qu'ils sentent bien que, comme on dit, il y a un coup à jouer avec cette réforme des retraites pour de plus en plus sortir les salariés du régime général et de ce qui se fait de bien en France pour capter une autre forme de retraite, c'est-à-dire la retraite par capitalisation. Du côté de la majorité, certains ne cachent pas leur embarras, mais refusent d'alimenter les soupçons. C'est maladroit. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'on fait que c'est maladroit. C'est plus que maladroit même. Je dis, on peut avoir quelques doutes. Et Jean-Paul Delevoye, Non, attendez. Moi, je ne fais pas de procès d'intention à l'égard d'un tel. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut avoir quelques doutes? Dire j'ai quelques doutes, ça veut dire on fait un procès d'intention. Dire que les assureurs sont tout à fait satisfaits de la réforme, je pense que les assureurs auraient surtout vraiment préféré qu'on passe à un régime par capitalisation, qui aurait été là beaucoup plus favorable aux assureurs et aux fonds de pension. Il a au contraire dit, nous, on va assumer de sauver notre régime par répartition. Quelques heures plus tard, le principal intéressé publie un communiqué. Ce rôle d'administrateur bénévole consistait en une présence au sein des conseils d'administration de l'IFPAS. Pour clore toute polémique, j'ai démissionné ce matin de mes fonctions d'administrateur de l'IFPAS, cette démission prenant effet immédiatement. Maire de la petite ville de Bapaume pendant près de 30 ans, ancienne figure gaulliste, Jean-Paul Delevoye est devenu un très proche d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a choisi dès le début de son quinquennat pour porter la grande réforme des retraites. Dans des négociations souvent difficiles, les syndicats ont salué ces derniers mois sa droiture et sa sincérité. Mais la révélation de relations présumées avec les assureurs pourrait le fragiliser. Très clairement, cela fait tâche, d'autant c'est un euphémisme qu'on ne peut pas dire que la communication ait été la principale qualité ni du gouvernement ni de Jean-Paul Delevoye dans cette séquence. Alors sur le fond, c'est une erreur, une omission, mais ce n'est pas l'affaire du siècle. Mais il n'empêche, cette révélation, elle arrive évidemment à un mauvais moment et elle vient appuyer sur un point douloureux, c'est la place de Jean-Paul Delevoye dans le dispositif politique qui doit vendre, qui doit défendre cette réforme des retraites. Après une nouvelle journée de mobilisation, la balle sera dans le camp de Matignon. Mercredi, Édouard Philippe annoncera ses arbitrages sur le projet remis par Jean-Paul Delevoye.